Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet avocat Lando Associés. Pour VK, on va parler de régularisation de permis de construire ou d'aménager dans quelques secondes, mais tout de suite les brefs de la semaine, avec 2 décrets sur l'égalité femmes-hommes dans la fonction publique hospitalière, les écarts de rémunération, et un décret sur la juridiction disciplinaire pour certains types de personnel. En matière de contrat, l'État de Montpellier nous rappelle que, bien évidemment, la pondération pour évaluer les tranches optionnelles doit être cohérente au poids de ces tranches. Logique, mais pas toujours respectée. Et la Cour de justice de l'Union européenne qui a rendu un arrêt intéressant sur les règles applicables aux opérateurs économiques des pays tiers, qui n'ont pas conclu un accord avec l'Union européenne, et qui pourtant candidatent à un marché public. Un peu moins rare que ce qu'on pourrait croire. En matière de cimetière, le Conseil constitutionnel a tranché. Il n'est pas constitutionnel que les communes puissent, sans prévenir les ayants droit, procéder à la crémation des restes des défunts à l'expiration du délai de sépulture. Il y a une non-conformité totale, mais un effet différé et quelques réserves transitoires en attendant. Le PUCA, donc ça dépend du ministère de la Transition écologique, a fait une brochure gratuite intéressante sur l'aménagement face aux limites planétaires. C'est en téléchargement, voici le lien. Et en matière d'aménagement toujours, mais de voirie cette fois-ci, non, la commune ne peut pas ouvrir toute seule, sans le consentement des propriétaires, un accès à une voie privée non ouverte à la circulation publique. Évidemment, si la voie privée était ouverte à la circulation publique, la règle serait différente. Quand on ne respecte pas une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, il peut y avoir des sanctions, des résiliations, etc. Mais ne pas respecter cette AOT n'est pas en soi une contravention de grande voirie, nous dit le Conseil d'État, on pourrait s'y attendre. Arrêté logique du 23 octobre pour nous dire qu'il y a 5 € par tonne de majoration de TGAP pour les déchets en installation de stockage de déchets non dangereux en dépassement de l'objectif annuel de réduction. C'est la continuation logique d'une loi et c'est d'ailleurs le montant minimum qui pouvait être prévu. Et le Conseil d'État a dit que le principe de précaution, c'est que selon l'état de connaissances que l'on a en matière technique et scientifique, on va avoir le principe de précaution ou de prévention qui s'applique. Le principe de précaution qui s'applique quand on est vraiment un peu dans le brouillard pour ce qui est de l'appréciation de la dangerosité de telle ou telle chose, ne va pas s'apprécier à l'aune d'études postérieures de l'acte arrêté. Bah oui, parce qu'en recours pour excès de pouvoir, on juge toujours un acte à la date de son adoption, donc les études postérieures, on ne va pas le prendre en compte. Oui, mais ces études postérieures, bien évidemment, pourront fonder une demande d'abrogation pour l'avenir. Ouvrage construit sans autorisation en site Natura 2000. Pensons, le tribunal judiciaire de Saintes vient de nous le rappeler, que parfois, saisir le juge judiciaire peut être un outil efficace. Un arrêté a été pris pour, là aussi c'est un toilettage, pour mettre à jour les factures de distribution d'eau et de collecte de traitement des eaux usées, conséquence de la réforme qui a lieu sur la nomenclature des financements et des ponctions financières à l'agence de l'eau. Et les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Mais passons à notre grand dossier, les régularisations d'un permis de construire ou d'aménager, en 10 questions. Depuis un certain nombre d'années, les possibilités de régularisation de permis de construire ou d'aménager, y compris en cours d'instance donc, se sont multipliées et le mode d'emploi en la matière est devenu complexe, mais permet des jeux subtils au contentieux, avec quand même, in fine, pas mal de possibilités de régularisation, donc en cours d'instance par différentes voies. Et des décisions récentes ont encore affiné ce mode d'emploi. J'ai donc voulu interroger Nicolas Polubosco et Estelle Poiré. Bonjour à tous les deux. Bonjour Eric. Première question pour toi Nicolas. Les régularisations de permis de construire ou d'aménager sont dotées désormais d'un mode d'emploi assoupli et qui a beaucoup évolué ces dernières années, c'est ça? Oui, d'abord, ce sont des nouvelles dispositions dans le Code de l'urbanisme, notamment l'article L600-5-1 du Code de l'urbanisme qui permet au juge, quand il estime qu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'une illégalité, le juge peut, au lieu d'annuler l'autorisation, surseoir à statuer et donner un délai au pétitionnaire pour qu'il demande et obtienne une autorisation modificative qui régularisera l'illégalité qui a été décelée par le juge. Est-ce que ça s'applique à toutes les illégalités ? Alors, ça s'applique potentiellement à toutes les illégalités et le Conseil d'État a fait preuve d'ailleurs d'une certaine souplesse dans l'utilisation de ce mécanisme de régularisation. La mairie ou l'intercommunalité sera-t-elle tenue de faire droit à une telle demande de régularisation ? Elle est tenue d'y faire droit si la modification apportée au projet pour régulariser le projet initial est permise par la règle d'urbanisme, notamment le PLU bien sûr. Quelles sont les modalités de mise en œuvre du sursis à statuer ?
Alors, en pratique, lorsque saisi d'une requête en annulation dirigée contre une autorisation d'urbanisme, le juge estime que certains moyens sont susceptibles d'être fondés, qu'ils pourraient donc conduire à une annulation du permis de construire, mais qu'ils sont régularisables, il doit inviter en amont de l'audience les parties à présenter leurs observations écrites sur la possibilité de prononcer un sursis à statuer, ce qui conduira à octroyer un délai au pétitionnaire pour qu'il régularise son projet par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Dans ce cadre, les parties peuvent, dans le délai imparti par le juge, en général c'est une dizaine de jours, tenter de s'opposer à la mise en œuvre de cette mesure. Pour le requérant, il s'agira de soulever que les moyens qui sont invoqués comme susceptibles d'être régularisés en réalité ne le sont pas et doivent conduire à une annulation pure et simple du permis de construire. Et pour le défendeur, il pourrait tenter de s'opposer à la mise en œuvre de cette mesure, puisque ça fait perdre du temps, ça éviterait de passer par la case permis de construire modificatif. Mais dans la plupart du temps, lorsque le juge propose un sursis à statuer, il est mis en œuvre. Et que se passe-t-il après le jugement prononçant un tel sursis à statuer? Le jugement, il va fixer un délai qui peut varier en fonction de la complexité du projet, entre 3, 6 mois, parfois 8 mois, permettant au pétitionnaire d'obtenir un permis de construire modificatif venant régulariser les vices. Attention, il faut faire attention, il faut produire ce permis de construire modificatif dans ce délai. À défaut, le juge pourrait annuler le permis de construire initial. Si un PCM est délivré, il appartiendra au pétitionnaire de le produire dans le cadre de l'instance et, dans ce cas, un nouveau débat contradictoire va s'ouvrir. Le juge va vérifier que le permis de construire modificatif a bien régularisé le permis de construire initial et le requérant va tenter de démontrer déjà que ce permis de construire modificatif, il est affecté de vices propres et il va tenter de démontrer que ce permis de construire modificatif n'est pas venu régulariser le permis de construire initial. En d'autres termes, à ce stade de la procédure, le débat ne porte que sur le permis de construire modificatif et non plus sur les moyens qui ont été écartés par le juge dans le jugement avant dire droit. Et ce jugement avant dire droit peut-il être lui-même attaqué? Oui, un appel peut être formé dans le délai de 2 mois par le requérant de première instance à l'encontre du premier jugement prononçant le sursis à statuer. C'est là que c'est très intéressant parce qu'on va avoir un appel effectué contre le jugement prononçant le sursis à statuer, mais la première instance est toujours en cours puisque elle est mise en suspens dans l'attente qu'un permis de construire modificatif soit obtenu et produit au débat. Et c'est là toute la subtilité. Il faut faire très attention parce que faire un appel contre le jugement prononçant le sursis à statuer ne suffit pas. Il faudra également, une fois le jugement définitif rendu de première instance, faire un appel contre ce jugement. À défaut, l'appel dirigé contre le seul jugement avant dire droit devient sans objet. Mais le juge peut aussi décider d'une annulation partielle et non pas d'un sursis à statuer en attendant régularisation, n'est-ce pas? Oui, cet outil il est très intéressant. Cette possibilité, elle est prévue par l'article L600-5 du Code de l'urbanisme. L'annulation partielle, elle permet au juge de ne censurer qu'une partie de l'acte et non sa totalité. Ce pouvoir, il peut être exercé d'office par le juge, mais les parties peuvent également, au cours de l'instance, demander son application. Toutefois, 2 conditions doivent être remplies. Tout comme la procédure prévue par l'article L600-5-1 qu'on a évoqué plus haut, il faut d'une part que le vice soit régularisable, le vice affectant le permis de construire, et d'autre part, il faut que ce vice n'affecte qu'une partie du projet, de sorte que l'annulation partielle ne peut pas être prononcée si le vice affecte le projet en son entier. L'intérêt de cette procédure, elle est de préserver la partie valide de l'autorisation, tandis que la partie viciée doit quant à elle être régularisée. Dans ce cas, si aucun permis de construire modificatif n'est obtenu dans le délai fixé par le juge, une annulation partielle sera prononcée. Mais l'intérêt pour le pétitionnaire, c'est que si on a un projet, par exemple, imaginons un projet de surélévation d'une maison et un projet de préau, un permis de construire qui porte sur ces deux constructions, imaginons le préau est mis en suspens, eh bien, la question portant sur la surélévation le projet ne sera pas remis en cause sur cette question-là, et le permis de construire demeure valide sur cette partie du projet.
Le juge, Nicolas, vient d'affiner son mode d'emploi pour ce qui est du sursis à statuer, lorsqu'il y a ensuite une régularisation en réalité insuffisante, n'est-ce pas? Alors, qui tranche une question importante que les praticiens pouvaient se poser, c'est de savoir si le juge qui a sursis à statuer et à qui on a transmis une autorisation modificative, si le juge estime que cette régularisation est insuffisante, enfin qu'il n'y a pas eu de régularisation en fait, est-ce que le juge peut à nouveau surseoir à statuer pour donner une deuxième chance au pétitionnaire de régulariser son projet? Et à cette question, le Conseil d'État a répondu non, en disant que si le juge estime que l'autorisation modificative n'a pas régularisé le projet, il devra annuler l'autorisation initiale délivrée. En revanche, et c'est toute la subtilité de cet arrêt du Conseil d'État, le Conseil d'État a précisé que si la deuxième autorisation apportée, c'est-à-dire le permis modificatif qui est versé au débat, si celui-ci est entaché d'une illégalité qui peut être régularisée, là le juge peut à nouveau surseoir à statuer pour permettre au pétitionnaire de demander finalement une troisième autorisation qui régularisera pas l'autorisation initiale, mais l'autorisation numéro 2 qui a été délivrée. Allez, un petit conseil pour la route, Nicolas? Le conseil, c'est quand même de veiller à ce que l'autorisation soit la plus légale possible dès le début pour éviter comme ça que les procédures durent dans le temps et qu'on ait des tentatives de régularisation en cours de procédure, ce qui est toujours beaucoup plus difficile à manier pour l'exécution des projets. Et revenons à toi, Estelle, également, pour un conseil pratique? Alors, ils sont au nombre de 2. Je conseillerais, dans le cadre d'une instance, de toujours soulever dans les écritures en défense une demande de régularisation sur le fondement des articles L600-5-1 et L600-5 du Code de l'urbanisme, comme nous l'avons évoqué, parce que même si le juge peut se saisir d'office de ces mesures de régularisation, ce serait dommage qu'il oublie de le faire et cela conduise à une annulation automatique du permis de construire. Donc autant bien glisser dans ses écritures cette possibilité de régularisation, comme ça le juge n'oubliera pas. Mon deuxième conseil serait d'anticiper les vices affectant le projet. Et si, au cours de l'instance, certains moyens soulevés semblent fondés, si vous êtes pétitionnaire, je vous invite à déposer un permis de construire modificatif en cours d'instance, venant régulariser le point fragile, ce qui évitera au juge d'avoir un sursis à statuer, et ça fera perdre du temps à l'instance. Merci à tous les deux, au revoir. Merci, au revoir Eric. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.